Bon, alors, disons le cheminement que vous avez préparé, mais après ça va se mettre en place au fur et à mesure, c'est déjà faire un petit tour sur nos 2 âmes. Alors après, toi, tu vois si tu veux travailler sur toi ou pas. Enfin, travailler, c'est pas un travail, c'est une observation. Hem, de voir déjà, ben, on va partir sur moi et puis toi, tu vois derrière ce que tu veux intégrer ou pas, concernant les âmes. Mmh. Donc, ben, on va se projeter, enfin, je sais pas si tu y es déjà? Hem, bah, Nos âmes, comment je suis après je aujourd'hui, c'est différent, je me projette plus donc ouais, pose ta question et je déjà, comment tu perçois, bon, vois. alors on va rester sur moi, admettons. Mmh mh. Comment tu perçois mon âme? Il y a encore quoi, je vois beaucoup de mécanismes, finalement, si on pourrait parler de ton âme, il y a beaucoup de mécanismes. C'est comme, une grande, je dirais une grande horloge. C'est un peu l'idée que de ça, c'est il y a comme une ouais, il y a comme des mécanismes, je vois, il y a des rouages, il y a des mécanismes, il y a des espaces de stockage, il y Ouais, a des connexions. donc on peut dire c'est de la mémoire, Mmh. il y a de l'émotion, bien sûr, c'est un siège, C'est vraiment un peu, une bibliothèque, une un bibliothèque, disque ouais, dur, un disque dur, oui, et en même temps, il y a des mécanismes, hein, vraiment qui lui sont propres à chaque âme. c'est sûr. Il y a Mmh. un mécanisme qui lui est propre et ce mécanisme, bah, c'est de l'horlogerie, tu vois? C'est vraiment ce qui me vient, c'est de l'horlogerie, c'est bien foutu, quoi. D'accord. C'est vraiment bien foutu. Après, je vois aussi qu'il y a des connexions finalement. Ce qui est intéressant là, c'est que je vois qu'il y a des connexions entre les différentes âmes et que, on utilise finalement ces connexions et qu'il y a un moment, dans l'évolution de cette âme, ces connexions vont s'amoindrir. Ça se Ouais. dit ça, s'amoindrir? Oui, 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 vas-y, moi je suis un Français, Ces tout fait. connexions vont s'amoindrir, en fait, au fur et à mesure. C'est comme si, au contraire, ça allait se déconnecter. Mmh mh. On pourrait voir ça sous l'image de se déconnecter matriciellement. Voilà, Mmh. Ça c'est va un en peu venir alors. C'est vrai, ouais. parce que j'ai une question là-dessus après, ouais. Mais c'est un peu l'idée, tu vois? Moi, ce que je vois, c'est l'âme, c'est un corps qui contient, des mécanismes, des connexions et des espaces de stockage. Voilà, c'est vraiment l'idée, un peu. D'accord. Si tu demandes, à mon âme Mmh mh. de mettre toute entité interférente devant elle, est-ce qu'il y en Mmh. a déjà ou est-ce qu'il y en a voilà. Qu'est-ce qui se présente à elle? Alors, là, ce qui est intéressant, en tout cas, dans ta question, c'est qu'on peut parler, d'interférence Voilà, je parle pas de dans positif, de négatif, hein, je ouais, parle globalement, dans l'âme, en fait, il y a toujours des interférences au niveau de l'âme. Voilà. logique. En gros, c'est logique. Par contre, ça ne veut pas dire que tu es interféré dans ta sphère énergétique aussi. C'est Exactement. différent. C'est vraiment quelque chose de différent et ça, c'est vraiment un point très, très important et très intéressant parce que souvent on peut dire: «Oui, je suis, interféré», mais non. On peut nourrir des, entités Oui, astrales sans avoir d'interférence. bien sûr, c'est Voilà. logique. Donc ça, c'est Mais c'est complètement bien de le logique. rappeler, Mais comme c'est ça bien de le ça rappeler voilà. parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, en fait, c'est ce que je me rends compte. Ouais. Parce que en fait, le encore une fois, ce qui est bon là, je pense qu'on va prendre beaucoup de temps parce que, si je résume, c'est que dans, la masse, populaire, on va dire dans
la croyance populaire. Ouais. Donc là, on est vraiment au niveau de l'âme, et de l'âme, c'est la croyance aussi. Donc au niveau de la croyance, il y a cette croyance que si on nourrit des entités de l'astral, on est interféré Mhm. parce que on est dans une polarisation en fait, dans une coloration, dans une polarisation, et que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Voilà, toujours, c'est toujours la même problématique, hein. Ou dynamique, on pourrait dire ça comme ça, on peut le dire de différentes façons. Et donc, oui, on nourrit des êtres de l'astral parce que quand on Ok, n'est pas capable de contenir son énergie, vaut mieux qu'on les nourrisse parce que sinon on va péter les plombs, quoi. bien sûr. Donc, il y a plusieurs façons de les nourrir, mais ça, on verra peut-être un peu après. Oui. Là, il y a, alors on va se positionner sur ça. Donc, tu as bien dit, et c'est pour bien faire comprendre, la sphère énergétique de la personne Mhm. peut empêcher une Mhm. entité Mhm. X, Y, Z de venir Mhm. l'interférer. Oui. Là, si on va au profond, mettons de la mienne, Mhm. aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'ailleurs une entité qui est rentrée dans cette sphère? Non. Non, il n'y a pas d'entité dans la sphère, dans ta sphère énergétique. Par D'où, contre, il y a des entités qui peuvent de temps en temps récupérer l'énergie que toi, voilà. tu n'intègres pas. Donc, juste D'accord, pour ouais. info, c'est vrai que l'outil aujourd'hui qui a servi à sortir les entités dans cette sphère-là a été l'hypnose régressive. Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme outil? Après, il En peut soi y intérieur? avoir, la volonté qui peut être un très bon outil aussi, d'avoir la volonté déjà, parce qu'en fait, quand on parle de sphère énergétique, ça inclut vraiment plusieurs, sphères, Bien sûr, au plusieurs niveau, corps. subtil. Voilà. Mhm. Donc c'est vraiment, un ensemble de plusieurs corps qui correspondent, on va dire, que ce soit dans le plan, astral ou dans le plan surmental. C'est vraiment ça, la sphère énergétique. Quand on parle d'âme, c'est autre chose. C'est vraiment là, je pense quelque part, il peut y avoir Il y a des confusions. des confusions peut-être. Tu vois? Là, je ressens mon ego là qui revient et qui, tiens, là c'est rigolo parce que je l'ai senti, ça fait pouf, un truc un peu lourd là, c'est rigolo. Donc, juste pour Heu, résumer comme ça simplement, il y a les mmh, corps énergétiques qui entourent le corps physique, oui, corps astral, oui, corps mental, corps d'accord. causal, Corps etc. vital, il y a tout un tas de Voilà. corps, hein. Et il y a l'âme Mmh. qui englobe la totalité de ces corps ou qui est, comment dirais-je, comment se situe l'âme par rapport à tous ces corps-là? L'âme, je dirais, c'est un ensemble aussi de plusieurs corps, tu vois? C'est un peu l'idée. Comme, sur le plan surmental, après c'est un peu différent, Oui, quoi. Mais, j'ai l'image, mais c'est vrai que c'est pas évident à ouais, expliquer. mais c'est différent. Mais l'âme, c'est vraiment, je Pour faire dirais que c'est, simple, quelque chose de plus grand qui englobe le tout, tu vois? ouais. Quelque part, à ce niveau-là, dans ce plan-là, en tout cas. Hem, Alors, juste pour faire simple, admettons, pour une personne qui est novice, qui démarre, où se situe l'âme par rapport au corps physique? on pourrait dire qu'elle est dans le corps physique aussi, quoi. Est-ce Quelque que part, c'est elle dans le cerveau? c'est pas on peut pas le considérer dans cette forme comme si elle était dans notre cerveau ou dans notre ventre, ou elle est présente, partout en fait, Oui. dans notre corps. Est-ce Mais que pas que dans ce corps-là, elle est présente aussi dans les voilà, autres sur les corps. autres corps. C'est Bah, comme si cette âme, elle englobait en fait plusieurs corps, tu vois? d'accord, d'accord, le corps. D'accord. OK. Mmh. Mmh mh. Donc OK. Alors maintenant, on va continuer donc cette, petite ascension de, on va dire de corps. On parle de corps adamique et de corps Mmh. pré-adamique. Mmh. Comment est-ce que c'est sur le corps physique ou est-ce que c'est un des corps qui relie l'âme? C'est-à-dire un corps énergétique.
D'ailleurs, admettons, alors on va prendre sur moi, est-ce que j'ai un corps qui se situe quelque part adamique ou pré-adamique? J'ai vraiment l'information que ça dépend des individus. Alors, est-ce que ça dépend? Alors, je te pose une autre question. Est-ce que ça dépend du plérum? Alors, oui, il faut que je me resitue. Est-ce que ça dépend du plérum? Quelque part, oui, ça dépend, je dirais quelque part aussi de cette origine. Alors, Euh, c'est vrai que moi, je suis pas le bon exemple, puisque dans la logique, je suis pas du même plérum que ceux de Sophia. Si on prend, alors comment, alors le tien, admettons. Allez, si on mm. prend ton corps, est-ce que toi, tu as un corps adamique ou pré-adamique? J'ai pas l'information, je sais pas. On ne te dit rien? Non, j'ai Bon, rien du après, au tout. niveau où tu en es, ça n'a plus d'importance. Mais bon, c'était juste pour avoir une réflexion sur les corps Ouais. Mais adamiques. moi, je sais pas si j'ai un corps adamique ou pré-adamique, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut poser une question? On le saura peut-être un peu plus tard si, par rapport au cheminement que je vais mettre en place. Après, il n'y a pas, je veux dire, ça ne change pas la vie de quelqu'un de savoir ça dans un sens. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la quatrième race, la sixième race. On parle après de races euh, qui, j'aime pas trop mettre ce mot, mais bon, qui font aussi partie de Les races ces racines. ouais, les races racines, qui font Mhm. partie justement des races, des corps adamiques ou pré-adamiques. Donc, juste pour rappeler, les corps adamiques, c'est ceux qui ont été créés, entre guillemets, par le Mhm. démiurge, et les pré-adamiques, c'est ceux qui sont venus avant Mhm. et qui sont justement des Atlantes Mhm. ou des Lémuriens ou d'autres, etc., et qui vivent Donc, aujourd'hui encore sur Terre. adamique, c'est ceux qui ont été créés par le démiurge, et pré-adamique, c'est ceux qui sont venus avant. Exactement. Mm. Donc, est-ce que Mais ça moi, j'ai déjà... pas l'information pour moi, en tout cas, j'ai pas cette Ok. information-là. Bon, pour moi, est-ce que tu as une information qui te vient? Alors, c'est rigolo parce que j'entends oui. Ouais. Pré-adamique ou Oui, adamique? pré-adamique. Pré-adamique. Ouais. Donc, ça voudrait dire que j'ai été là de passage, on va dire, hein, parce que ça fait un peu Mm. Un long bien avant passage. la création des Adamiques. Ouais. Sachant que le plérum, Il y a 1% 1%, c'est-à-dire de pré-adamique. sur Terre. Ouais. Oui, ok. Est-ce que, alors, juste comme ça, une question, est-ce que ça a une importance aujourd'hui pour l'évolution de toute race sur Terre? Oui et non, on pourrait dire ça comme ça. La question, en fait, pour aller un peu plus profondément, ceux qui sont adamiques, Oui, ça peut, si tu veux, c'est dans le plan évolutif. oui, Je dirais que les pré-adamiques, ils ont plus de facilité quelque part, avec beaucoup plus de difficultés finalement, oui, que les adamiques. Les adamiques, c'est comme si, ils allaient refaire un tour de manège, tu vois? C'est un peu l'idée. d'accord. Parce que dans Hem, l'ancien temps, les pré-adamiques étaient connectés directement à leur esprit. mmh Donc, il y avait donc cette facilité de tout ce qu'on peut connaître sur ces plans-là. Mmh. À l'époque, admettons des Atlantes ou autres, hein, c'est pour ça qu'ils avaient une connaissance qui était Mmh beaucoup plus accrue que la nôtre. Et les Adamiques, étant donné qu'ils ont été créés après et manipulés, on peut dire ça comme ça, Mmh euh, la, la résonance peut être, voilà, comme tu as dit, différente par rapport à l'évolution vers une nouvelle Mmh. race, quoi. Race Ouais, humaine. mais après au final, si tu veux, il y a quand on le prend sur un terme beaucoup plus long, je dirais, pour, parler comme ça, ça revient au même. Oui. Alors, ça revient même dans le plan où l'on se situe en ce moment. Ça revient au même dans le sens où, au niveau de la conscience, Oui. moi je parle vraiment de Ah oui, donc conscience, au niveau au-delà, ça revient au même. Mais bien par sûr. contre, dans la forme, dans la forme que ça va prendre, parce que, bah, il y a des formes, hein, qui se situent à différents niveaux de conscience. Dans la forme que ça va prendre, ça va être différent. Bien sûr. D'accord. Et Ok. j'ai toujours pas l'information, moi en tout cas, pour moi, j'ai pas l'information, c'est rigolo ça. Ouais. Ah,
on ne veut pas que tu la saches, ou on le sera peut-être un peu tout à l'heure, puisqu'on va aller Non, un peu plus. je sais pas, c'est comme si j'avais pas d'impact par rapport à ça. Oui, Aucun c'est-à-dire impact. qu'au niveau aujourd'hui, ou enfin, si on peut appeler ça un niveau, mais où ta conscience est en fluidité avec la fusion de l'esprit, ça n'a plus d'importance de savoir si tu es adamique ou pré-adamique, puisque finalement, Ouais, tout ça, après, c'est une forme. ouais, c'est ça, ça a pas d'importance vraiment. C'est pour ça que je Non. dis bien, c'est pas une importance capitale de comprendre si on est adamique ou pré-adamique, mais des fois, pour un cheminement, on peut comprendre pourquoi une Oui, personne, oui. euh, alors même pas, même parce que ça me dit que c'est pas tout à fait juste, Mhm. qu'une personne pré-adamique peut être aussi prendre du temps à s'élever, alors qu'une personne adamique peut aussi passer largement les barrières de cette conscience. Bon, ok. Oui, oui, après, de toute façon, c'est le jeu, c'est la forme, c'est tout ça. Après, on peut, comment dire, envisager tout, vraiment, dans cette forme, toutes les Mhm. possibilités. Donc, après, ce qui est important, c'est que même si on parle de pré-adamique et d'adamique et qu'on peut avoir de l'information dessus, c'est de ne pas croire. Encore une fois, parce que si on va dans cette croyance, on va s'enfermer encore Exactement. plus. Voilà, Ouais. c'est pour ça que je dis bien, il peut y avoir l'inverse, et puis ne pas s'en soucier, c'est pas plus mal. S'il y en a qui commencent à se mettre dans une croyance, je suis adamique, je m'en sortirai jamais, eh ben, ils se sont enfermés dans leur propre croyance. Mm. Voilà, on en est bien là. Ce qui est Mm. intéressant de comprendre aussi, alors là, c'est encore pour avoir de l'information de croyance, peut-être. Le démiurge a fusionné, ou plutôt transféré, la conscience dans les propres corps qu'il a créés. Mhm. Donc, ces corps adamiques. Mhm. Euh, Est-ce que c'est encore des consciences qui se sont fait bêtement capturer par cet astral? C'est Alors, pas je qu'en dis lien avec bêtement, l'astral. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment pas qu'en lien avec l'astral. alors c'est Il y a plutôt en aussi lien au avec niveau le plérum. surmental qu'il y a aussi quelque chose. Ouais. Ouais. Le plérum, on peut le situer dans le surmental. Oui, quelque part, ouais, c'est un peu Ouais, l'idée, ouais. ok, Donc ouais, dans le surmental, il y a des esprits aussi qui sont impactés. bien sûr. Alors qu'ils peuvent le faire volontairement, C'est-à-dire, ils peuvent le faire volontairement. c'est-à-dire venir expérimenter, entre guillemets, une expérience sur la matière, et se Mhm, dire, bon, ben, je vais rentrer dans un corps, et puis en sortir derrière, étant donné que je suis d'un plérum avec un surmental connecté, mhm, bon, ben, je sortirai quand j'en aurai envie. mhm. Après, c'est pas si simple, malgré tout, parce Oui, que eh oui. il y a un Alors, processus vraiment au niveau de l'esprit qui, comme je te disais au début, il y a une évolution aussi de l'esprit. Et c'est comme si au niveau de l'esprit, il y avait vraiment du tri qui était sélectif aussi, tu vois? C'est un peu bien l'idée. sûr. Mhm. Donc il y a des esprits qui vont être, écartés et des esprits qui vont rester. Hem, c'est comme s'il y avait, une zone de quarantaine dans le plan surmental, pardon. Surmental, Oui. oui. Qu'on appelle justement, non, oui, qu'on appelle, enfin, on peut dire que c'est le mental supérieur ou le mental inférieur. Donc, il y en a un il y a ces deux niveaux qui font aussi que ceux qui restent bloqués dans le mental inférieur ont plus de mal, on va dire, à s'élever. Ouais, c'est comme si ces esprits étaient arrivés au bout de leur possibilité d'évolution dans cette configuration-là. Tu vois? C'est un peu l'idée Ouais, ouais, et du coup, ils sont comme écartés, mis dans un espace de quarantaine, je dirais, voilà, c'est un peu l'idée, pour schématiser, hein, parce ouais, que et pour après, qu'ils puissent avoir la possibilité de suivre leur propre, évolution finalement. ouais. On dit le Qui, mot évolution, mais ouais. c'est un peu l'idée, ouais. Ok.
Ok, alors on va en revenir donc. Alors quarantaine, c'est Oui, c'est un grand vraiment, mot, pour, utiliser un mot parce bien que sûr. c'est pas parce que ces esprits sont mis dans un autre espace que, ils sont, mauvais en soi, quoi. Voilà, Oui, oui, disons que c'est un endroit c'est de que transition. voilà, ouais, ils ont besoin, eux, dans cet esprit d'avoir, parce que c'est leur expérience, hein, tout simplement, hein. Ouais, ok. Une question qui était revenue, pourquoi l'accord, parce qu'on parle de consentement éclairé ou non éclairé. Mmh. Comment un esprit peut donner un consentement éclairé et de laisser faire, on va dire, une expérience dans un corps adamique ou non, ou pré-adamique, on s'en fiche, sur des personnes justement qui aujourd'hui se posent la question pourquoi je suis là et pourquoi mon esprit m'a laissé faire cette expérience-là. Parce que lui, il y a pas de polarité en réalité. Et est-ce que le fait qu'il fasse ça, bon, j'ai déjà la réponse, mais l'esprit ne donne, finalement ne donne pas un consentement à cette matrice. Bah si, évidemment. Quelque part, on pourrait le voir comme ça. Mais lui, il se pose même pas la question, à savoir, si, il y a c'est son expérience. D'où en hypnose régressive, on retrouve plusieurs fois, et même souvent, des esprits qui ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe via les entités perturbatrices et remettent, font un petit reset sur tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, après, il y a des, bah, encore une fois, au niveau de l'esprit, c'est pas parce qu'on est au niveau de l'esprit que, Que tout on rejouer. voilà, que le tour est joué, que tout va bien, qu'il y a encore du chemin à faire, quoi, encore. Donc, on pourrait considérer, bah, que l'âme doit évoluer, l'esprit doit évoluer aussi, dans le sens vibratoire de la chose, hein. Je parle pas vraiment, comme nous on évolue, au fur et à mesure, de notre vie. C'est pas la même chose. Mais Mhm. vibratoirement, il y a une évolution, oui, qui se fait de toute façon. Ouais. Parce que l'âme ne peut pas évoluer sans l'esprit. Ah bah, non, et l'esprit peut pas évoluer sans l'esprit universel Voilà. et sans la source. C'est une évidence. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui se disent sauver son âme sans penser à l'esprit, mais sans avoir une connexion à l'esprit, on ne peut pas, entre guillemets, sauver son âme. Après, il y a toujours une connexion, sauf qu'il y a une connexion sourde. Voilà. C'est ça qui est différent, en fait. C'est qu'il y a une connexion sourde et après il y a une connexion, qui est parlante. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok. Alors là, on va partir sur un autre plan. On va partir sur le plan morantiel. Mmh. Le plan morantiel, donc, c'est là où se situent ces fameux ajusteurs de pensée. Mmh. En prenant nos cas, le mien, admettons, comment tu perçois cet ajusteur de pensée? Mmh, j'aime pas l'idée déjà, vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui fait que que Ça tu veut te dire ressens? quelque part, parce que si tu veux, hem, l'idée que ça renvoie, ces ajusteurs de pensée, on pourrait partir on a tous des ajusteurs de pensée, mais on pourrait le considérer comme un phénomène qui est extérieur, en fait, et c'est ça le truc. C'est ça que Oui. j'aime pas l'idée, en fait. Alors, juste pour rappeler une Hem, chose, mmh, je te coupe, mais mmh, l'ajusteur de pensée, c'est celui qui permet d'avoir la connexion plus fluide, plus pure entre l'âme et l'esprit. Ce mmh n'est mh, pas, on va dire, une personne ou une entité. Alors, mmh c'est mh. pas être une entité, mais on va dire c'est une entité aussi, mais ce n'est pas une obligation pour sortir de la matrice. Non, après, c'est pas une obligation et puis, de toute façon, ça se fait, hem
Il y a toujours un ajustement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un ajustement. Sauf qu'il y en a qui le vivent dans l'inconscient et il y en a qui le vivent dans le conscient. C'est comme, je te disais, il y a cette connexion parlante et cette connexion sourde. C'est un Mhm. peu la même chose, en fait. Donc l'ajusteur de pensée, lui, son rôle, c'est, si on pourrait le considérer comme ça, c'est un mécanisme qui va permettre, d'être en ajustement vibratoire, permanent. Sauf qu'il y en a que ça se fait inconsciemment Ouais. et d'autres, ça se fait en conscience. C'est juste ça. Alors prends le mien, tant pis, si c'est le mien, mais comment tu le perçois du coup? Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, dis-moi? Tu sais, moi, ce que je vois, c'est que le double éthérique, ce qu'on appelle le double éthérique et l'ajusteur de pensée, c'est la même chose, in Mmh. fine, parce que c'est encore une fois, c'est un mécanisme pour vraiment là, ce que je vois, c'est que c'est un mécanisme qui va chercher qui permet une réinitialisation de l'information, en fait. Ouais. Une actualisation, voilà, c'est plus juste. Une actualisation de l'information. Donc lui, Alors, c'est son rôle, quelque part. regarde dans le alors comme tu peux te situer dans le Morantiel? Il est Hem, déjà rentré mmh, dans le Morantiel, là où justement il n'y a pas toute cette dualité, où il y a cette fusion d'énergie justement mmh qui mh, qui se balade sans qu'il y ait de polarité dessus. mmh. Est-ce que là, tu peux te situer donc dans ce Morantiel? Après, qu'est-ce que tu veux savoir de Alors ce justement, potentiel? alors il ne faut pas te dire combien il y a d'entités dans cette, sphère-là parce que c'est un énorme, mais, est-ce que tu peux dialoguer avec un alors, il y a en fait alors juste pour éclaircir la chose, il y a des ajusteurs de pensée qui dialoguent directement avec les consciences humaines Mmh. et on le dit bien, hein, ce n'est pas une obligation et il y a des consciences, on va dire des entités, du morantiel, donc ces ajusteurs de pensée, Mmh. qui ne dialoguent pas avec, heu, les consciences sur terre. Donc il y a les 2 façons qui se mettent, on va dire, il y a que ces 2, mais il y en a beaucoup plus. Alors, ouais, parce qu'il y a Mais plusieurs choses, en fait. Moi, c'est ce et que je vois, ouais. juste pour finir, ces entités-là ont tous un rôle différent. Ce n'est pas un rôle unique de connexion, juste pour faire, la fusion de l'âme à l'esprit. Ils ont toutes un rôle. Voilà, c'est juste je te donne un petit tableau comme ça, voir maintenant ce qui te vient par rapport à Alors ces moi, infos. pendant que tu étais en train de me parler, j'entendais être systémique, c'est ce que Oui, j'entendais. ça, ouais. En fait, il y a 2 choses. Donc, on pourrait considérer qu'il y a un ajusteur de pensée qui est un mécanisme et il y a ces êtres systémiques qui, finalement, font passer l'information. C'est Oui, un peu l'idée, tu vois? Hem, donc quelque part, c'est une collaboration, je pourrais parler ça comme ça, d'une ouais. collaboration. Hem Et attention, le bémol qu'on peut apporter, c'est que, ces êtres, qui sont vraiment ces êtres systémiques, qui sont vraiment dans ce système, sont des êtres qui nous apportent de l'information, mais encore une fois, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de tout ça à voir, de la part de ces C'est êtres. sûr. Ils sont vrais c'est comme si eux, ils œuvraient pour un certain mécanisme, tu sais? C'est un peu l'idée. Mmh. Ouais, Hem Et on peut pas dire que, ils soient bons, ils soient mauvais, c'est comme ça, c'est leur rôle et mais par contre, encore une fois, aucune soumission à ça. voilà. Disons que quand on a contact avec eux, c'est une fermeté, Ouais, heu, de parole et non une soumission ouais. à avoir de Oui, leur parce part. que de toute façon, si on a une soumission, quelque part, ils vont nous balader, hein. Ils vont c'est voilà, ils vont nous balader.
quelque part, tu vois? Exactement. Pas pour nous faire du mal, pas pour il y a pas cette notion-là, mais c'est pour, nous permettre, de revenir à cette, équité, quelque part, Ouais. dans cette notion de plus ou moins, je dirais, mais bon, Oui, après, oui, oui. Disons, en clair, c'est de montrer qu'une soumission ne te dessert et que finalement, si tu mets une fermeté sur tes mmh. demandes, et que tu te Bah, à crées partir du moment où tu es soumis, tu es plus dans l'énergie de l'esprit de toute façon. C'est clair. voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que le mot soumission est très important de nos jours, Mmh. puisque se soumettre à des contrats, que ça soit, en tout genre, hein, contrat bancaire, Mmh. contrat de mariage, contrat, de magie noire, de magie blanche, contrat de je ne sais quoi. Tout ça, c'est une soumission à toutes ces choses-là. C'est, tu peux faire un contrat de mariage, très bien, mais ça dépend de quelle façon tu vas le faire aussi, tu vois? Le C'est un peu conscientiser. l'idée, c'est Se vraiment dans vouer ta ouais. se vouer à l'existence, sur terre par, admettons, on prend le contrat de mariage, peut être un énorme défaut, de soumission, s'il est Mmh, pas pris en conscience. mmh. Bien sûr, après, ça tout Alors juste dépend de là où tu te situes. C'est toujours la même chose, c'est tout dépend de là où tu te situes et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se définir soi-même parce que du coup, quand tu sais où tu te situes, bah, après tu sais où tu mmh, dois aller, où tu voilà, c'est toujours nous, dans notre perception, il y a toujours un rapport à quelque chose. donc Donc c'est ouais, ça aussi. Mmh. à partir de demain, à cause de cette vidéo, il va y avoir des tonnes de divorces parce que Mmh les mh, gens n'ont pas non, ce qu'il y a, c'est que ce qui est important de comprendre peut-être, c'est où se situe la conscience au moment où on signe un acte. Parce que finalement, c'est ça qui nous rend L'équilibre, la soumis. neutralité, tout le temps, tout le temps, tout Voilà. le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça c'est important parce que dès que tu es dans l'équilibre et la neutralité, tu as pas de polarité et donc tu as pas de soumission ni de domination. Voilà. On prend le principe du mariage, on se met en tout état de conscience dans cet acte qui est, un acte quand même, créé par, des gouvernements. Parce que ce sont des entreprises qui ont créé, on va dire, ces liens de l'anneau. Donc il y a aussi une conscience à avoir sur tout ça. Et est-ce que finalement, ça serait pas plus intéressant de se marier avec une personne sans passer par tous ces protocoles? Bah, ça dépend ce que tu as à vivre. Oui, Déjà, déjà, le mariage, c'est juste la matérialisation, la prise de forme de quelque chose d'existant. Si déjà dans ta relation de couple, déjà pouvoir faire le point sur ta relation de couple et de voir comment tu te situes dans cette relation. beh, il y a, je prends un exemple tout bête, hein, il y a des personnes qui se marient, simplement. Et à partir de là, bah, le mari, entre autres, hein, on va dire celui-là ou même la femme, ça peut être, ben, dit: «Beh, tu m'appartiens à vie et tu n'as rien le droit de faire autre de ce que Oui, je ben te dis». Donc là, il y a une c'était déjà existant avant, quelque bien part. sûr. C'est pas quelque chose de nouveau, mais seulement ça s'actualise, ça arrive, à ses yeux, à sa conscience par cette forme-là. Donc après, ça peut être une forme d'attachement qui dessert, la conscience sur l'élévation, sur sa fusion. Toujours pareil, si elle est pas prise en conscience. Ça dépend. C'est vraiment, très, très Oui, individuel, en fait. c'est assez spectre large, C'est ouais. ouais, c'est très, très individuel et c'est compliqué. Tu vois, c'est ce que je me rends compte, c'est que de plus tu vas dans l'énergie de l'esprit, plus c'est compliqué de faire du général. Ouais C'est très et compliqué puis de surtout, généraliser, en fait. Ouais. tu te mets une croyance comme quoi c'est pas bon, admettons le mariage, Mmh, puis tu mmh, t'ancres aussi dans une mmh. nouvelle soumission parce Oui, que finalement tu oui, te perds dans une oui, croyance aussi. ouais, ouais. C'est pour ça que ça paraît simple, mais on peut mais en réalité, c'est pas simple du tout parce que toutes les possibilités sont existantes. Donc à partir de là, bah, tu comprends que si toutes les possibilités sont existantes et ben, c'est pour ça qu'on est autant sur terre aussi donc hem et dans l'univers donc
c'est compliqué de faire une généralité et la généralité, c'est vraiment, on pourrait dire les forces descendantes quelque part aussi, hein. C'est un peu l'idée. C'est aller dans cette masse. Donc c'est de pouvoir, avoir une certaine vibration sur l'instant, qui va nous parler ou pas, quoi. Et c'est toujours Mmh. de discerner tout, 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 tout à chaque fois, de se dire, de prendre toujours un, 2, 3 pas de recul et de se dire, «Là, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça vibre avec moi? Est-ce que pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que» voilà, c'est toujours d'aller chercher ça. Donc, à la rigueur, le seul témoin qui peut être, le meilleur témoin de sa vie, c'est, être en accord avec son esprit. Mmh. C'est d'être en accord avec son esprit, mais en même temps de pas être en accord forcément. Mmh mh. Parce que tu peux être, en accord avec ton esprit, mais pas d'accord avec lui aussi, tu vois? Oui, oui. C'est un peu l'idée. Donc c'est très, très subtil encore une Ouais, fois, hein, c'est ça très devient de oui. plus en plus subtil. Donc c'est toujours la même chose, c'est si on veut pouvoir remonter, dans, les différents plans, c'est de pouvoir se donner la possibilité d'avoir la vibration de ces différents plans. Voilà. OK. Alors pour revenir sur l'ajusteur de pensée, Dans l'ego, hein, pardon, je n'ai pas oui, précisé, oui, oui. sans Oui, douter. c'est vrai que bon, je te connais donc je comprends. Pour revenir sur l'ajusteur de Mmh, pensée, mmh, mmh. il est dit que c'est lui qui décide le jour et quand, la connexion se fait entre vous, c'est-à-dire entre l'âme et l'esprit. Est-ce que ça, tu peux en dire quelque chose? J'aime pas cette idée non plus, Ouais, hem, parce que ça voudrait dire qu'il y a un ascendant quelque part et une et interférence quelque part qui fait ouais, ouais, que ouais, j'aime pas cette idée non plus, tu vois? ouais. Quelque part c'est pas logique, tu vois? Encore une Mmh fois. mh. Parce que, sachant qu'on n'est pas dans un monde polarisé, le morantiel n'est pas du tout polarisé, donc quelque part, ça c'est pas cohérent, tu vois? Il y a une incohérence là, quelque part. Ouais, sachant que le morantiel est bien à part de l'astral et de cette matrice, Mmh, 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 mmh. mais qui n'empêcherait pas non plus de se faire aussi manipuler par une personne hors astral et hors matrice. Oui, après de toute façon, il y a toujours, la possibilité, quelque part, ça dépend ce qu'on définit par manipulation, mais il y a toujours la possibilité, si on n'est pas, centrique tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a toujours, cette possibilité et tant mieux qu'il y ait cette possibilité parce que ça nous met une limite gauche et une limite droite quelque part, tu vois? Ça Mmh mh. ça trace le chemin aussi, donc Donc on en revient encore sur le consentement, de se donner à se vouer, on va dire, à un ajusteur de pensée en lui donnant tout consentement, non, bah, non, non. ça détériore complètement Tu cette sors fusion. complètement, ouais, de ton énergie de l'esprit, de tout ça, quoi. Tu sors, complètement de tout ça, quoi. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur l'ajusteur de pensée en disant que c'est le sauveur miracle qui va faire que Non, et si je suis pas connecté, eh ben, je vais mourir, je vais non, continuer à repartir dans des réincarnations et cetera et cetera. Alors que voilà, c'est pour bien faire non. comprendre que l'ajusteur de pensée est une aide Oui, finalement c'est ça. à se C'est connecter suivant ouais, c'est suivant ton besoin fusionner, personnel. Ouais. mais Mmh. il est en rien une entité, qui vous impose quoi que ce soit. Il peut le faire. Si toi, tu es pas capable, Voilà. il peut le faire, évidemment. Mais après, c'est aussi à l'ego de réagir et de dire: «Non, non, là, je te permets pas, quoi». Si tu me fais des plans comme ça va mal aller, quoi. C'est aussi un rapport de force Bien et sûr. on doit toujours être dans ce rapport de force, sinon on peut pas être dans cette vibration-là. La vibration de l'esprit, c'est vraiment la centricité parfaite. Donc c'est l'intelligence, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça qui se déroule aussi. Donc ces ajusteurs de pensée, finalement, on pourrait croire qu'ils œuvrent contre nous, mais en réalité, ils œuvrent dans le sens de notre conscience réelle.
C'est ça que l'ajusteur de pensée n'est pas une obligation Non, non, de mettre en non, conscience. C'est-à-dire non. il suffirait de 20%, alors je te donne un chiffre, hein, 20% de fusion âme-esprit pour pouvoir justement être libéré de cette matrice. Est-ce que ça te parle? Bah, oui, de toute façon, il y a une fusion. Alors, c'est une fusion totale avec l'esprit, hein, si tu veux sortir de la matrice. Oui. Parce que si tu n'as pas une fusion totale, Alors, fusion totale, qu'est-ce que tu as? Parce que, en fait, quand on dit que Jésus, il avait une fusion quasi totale avec son esprit, nous, sur Terre, on est loin de ces fréquences, de ces... Jésus, c'était pas que ça. Lui, il était fusionné, il était intégral dans le sens où il était fusionné avec Voilà. l'esprit universel. Quoi, il était vraiment l'émanation même de la source sur Terre. Quoi, Ok. c'était vraiment ça. Quoi. Donc Euh, aujourd'hui, pour nous-mêmes hmm, on va dire, qui n'atteignent pas ce niveau-là pour l'instant ou autre, hein, j'aime pas le mot niveau, mais bon, on va donner ce mot-là. On a besoin juste finalement d'une étincelle. On n'est pas obligé d'être à 100% pour pouvoir sortir de cette matrice. bah, on doit avoir la vibration de l'esprit pour pouvoir sortir de la matrice. Voilà. À partir Oui, du moment où tu as cette vibration, où tu es dans la vibration de l'esprit, tu ok. n'as plus à être coincé dans cette matrice. Alors là, on va partir sur un autre petit sujet. Je parle de cette matrice astrale, Oui, hein, oui, 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 astralisée, oui. bien sûr. Après, Hein, sur le principe après, astral. ouais. Euh, Il y a une chose qui était importante, bon, tout le monde parle, hein, beaucoup de gens, on va dire élevés, mettent en place, c'est le principe de la pensée. Donc c'est bien. Mhm, Bon, dans cette vidéo, on met plusieurs sujets. Après, on recoupera ou mhm, pas, on verra. Après, mhm, c'est toi qui verras. Le principe de la pensée mhm. ne viendrait pas de nous. Ne vient pas de l'ego. Alors, aujourd'hui, ce qui dirige les gens sur De Terre, l'ego, je dirais du mental, même, du mental, pour être alors, plus précise. Voilà. donc il y a deux styles de pensée. Il y a la pensée qui ne vient pas de nous, qui peut venir de l'astral, Mhm, et il y a les pensées qui viennent justement alors que c'est pas mhm. réellement une pensée, mais qui sont de cette fusion esprit Ouais, à la conscience, ce qu'on appelle plutôt l'intuition. l'intuition. Donc, Ouais. comment repérer ses propres pensées pour savoir d'où elles viennent? Bah, déjà, c'est déjà les observer Ouais, dans un premier temps. Euh, c'est de pouvoir être vraiment dans l'observation, mais sans juger. Et de plus en plus, bah, je dirais quelque part, c'est les rapports de force aussi. C'est, il y a un moment, comment expliquer ça? Tout ce qui est pensée astrale, donc c'est pensée des entités, alors, il y en a qui vont vous dire encore, «Ah non, non, mais moi j'ai pas de pensée astrale, j'ai pas de pensée d'entité, quoi». Eh ben si, on en capte tout le temps, tout le temps. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont dans notre sphère énergétique. Ça veut dire seulement qu'on est des récepteurs et donc on les capte. Donc et ça et ils utilisent ça aussi, parce qu'ils le savent, ces entités qu'on capte. disons Donc ils ouais, vont en vouloir gros, nous influencer voilà, quelque part. toutes ces influences sur nous sont de la nourriture pour eux. Oui, quelque part, Mm. ça peut être des défunts qui nous poussent, qui nous envoient une pensée, «Bah, tiens, tu vas boire un verre de whisky parce que moi j'ai envie de picoler», quoi. Ça peut être juste ça. Bien sûr. On a l'idée de boire un verre de vin et ben, finalement, c'est qu'une entité, quoi, c'est qu'un défunt qui vient, pour, lui picoler un peu, quoi. Alors Donc justement, sur cette idée, tiens, il y a une personne qui a envie de se faire un petit apéro. mmh Il se dit, bon, je vais prendre un whisky. Il a la pensée immédiate qui lui dit, tiens, j'ai mh. envie de boire un Mmh bon mh. whisky. Mmh. Il arrive au bar et puis finalement, il prend un jet set. Allez, là, on peut dire Ouais. que c'est l'entité qui l'a poussé à prendre un jet set et non Mmh. lui qui a gardé sa souveraineté sur son Mmh. whisky. Mmh. C'est juste pour faire une différence
Ouais, 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 c'est de c'est pensée c'est c'est ça, quoi, c'est qui ça. qui est, interférée. Mmh mh. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Là, on parle de l'alcool, mais Ouais. buvez avec beaucoup de modération, mais c'est pas vrai, en fait, hein. Buvez autant que vous voulez, il y a pas de problème. Non, je rigole. Après, c'est très personnel. Après, moi, personnellement, quand je l'alcool, non, ça me voilà, c'est les effets de l'alcool, en tout cas, c'est on sait ce que ça peut engendrer. On perd le le contrôle, la maîtrise, en tout cas, de soi aussi. Donc ça peut être, Oui, mais bah, en voilà, même temps, c'est c'est très, un très exemple. personnel, encore une fois, hein. Donc je dois étendre mon linge de suite, et puis finalement, à un moment donné, tu dis: «Bon, beh, j'étendrai mon linge dans 1 heure», et puis finalement tu le fais pas parce que, tu l'as Mmh. oublié dans la machine à laver. Ouais. Et ben, là, c'est pareil, c'est une pensée qui a été interférée par une entité. On donne des exemples un peu idiots, mais Ouais. ça peut être ça Oui, aussi. oui, oui, après, de toute façon, les il y a toujours à partir du moment où il y a un flux de pensées, c'est des pensées qui viennent de bien elles viennent bien de quelque part, quoi. C'est je Bien vais te dire, sûr. c'est pas, par magie, notre, cerveau, il génère pas de pensées, lui, quelque part. C'est pour ça qu'il est important quand on a une envie, enfin, je ne veux pas dire une envie, mais quand on a besoin de faire un acte de quelque chose, c'est le faire dans l'immédiat et pas Mmh. reporter quelque chose à demain ou à un autre jour. Parce que cela justement peut être et sans doute interférer, et ces entités profitent justement de cette lassitude ou autre de vouloir mettre cet acte, Ouais, présent. après, ce qui permet vraiment de sortir de ça, c'est d'être de plus en plus conscient des mécanismes, tout simplement, de ce qui se passe. Parce que, et c'est ça le but, le jeu aussi, le jeu qu'on vit avec ses pensées, ses influences, c'est de nous rendre de plus en plus conscients à un certain niveau et plus on va être conscient de ça, plus on va pouvoir déjouer, vraiment et énergétiquement parlant, ça se ressent aussi. Quoi, moi, je sais que pour, ma propre expérience, je ressens dans l'énergie, je ressens, tout ce qui vient de mon esprit ou tout ce qui vient pas de mon esprit et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a des fois qui me disent: «Ah non, mais c'est je suis ton esprit». Oui, bah, c'est ça, va ailleurs, va t'amuser ailleurs. Tu t'amuses pas avec moi, Mmh. quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée Ne pas et croire fait ouais, c'est partie ça, aussi c'est ça, des c'est piliers ça, importants de la pensée. ouais. C'est qu'il y a un moment, si tu veux, dans ta conscience, tu as cette possibilité de savoir si c'est une pensée qui vient de ton esprit ou une pensée qui vient de, de autre chose, quoi, d'une entité Bien quelconque sûr. ou, voilà. Mais par contre, ça, c'est très j'avoue, c'est vraiment quelque chose de très difficile, vraiment au départ parce que des fois, on croit savoir, puis en fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois où je croyais savoir et puis, bah, non. Donc la meilleure des façons, c'est observer chaque pensée qui vient dans sa tête. Ouais et c'est de se Tiens, soumettre à rien, que ce mmh, soit l'esprit ou n'importe quoi, quoi. C'est on se soumet pas. donc sortir des pensées, c'est déjà avant tout les observer et ensuite localiser d'où Oui, peut venir oui. cette fréquence et Localiser et puis de se dire: «Bah, est-ce que ça, c'est une pensée intelligente, quoi?» mmh, Parce que si ça c'est dénué d'intelligence, je vais te dire si, quelque part on te dit: «Ben, va tuer ton voisin», c'est pas dé c'est dénué d'intelligence. mmh. On voit bien, quoi, c'est criant, quoi, de donc non, je vais pas écouter ça, quoi. OK, OK. Donc il y avait une autre question qui m'était demandée. Shambhala. Allez, on se Mmh. projette sur Shambhala. C'est le siège de la fabrication des rêves. Mmh. Qu'est-ce que C'est une qu'est-ce que ça te métaphore, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est une ouais? métaphore, il y a suivant les différents courants, suivant les différentes croyances, suivant les différents on met de la forme encore, sur, des choses. Voilà, on l'appelle Shambhala, mais on pourrait Ouais. l'appeler, d'un autre nom. Donc Shambhala, on va l'appeler tel qu'il est là. Mmh. C'est eux qui projettent les rêves, de quasiment toute la population. Mmh. Est-ce que ça déjà, ça te dit quelque chose? Bah, déjà, par le principe, on projette les rêves de toute la population. Moi, j'aime pas, quoi. Tu vois? Ouais, Encore une fois, je peux dire: «Bah, j'aime pas».
Oui, c'est vrai que Parce pour toi ou autre, que, d'autres personnes qui arrivent à maîtriser le rêve, enfin voilà. qui a maîtrisé, c'est même pas maîtriser, c'est Alors de vivre en oui, conscience les mmh. rêves, qui permet justement d'être dans un contrôle total Il de y ce a qui se une passe. utilité à ça, ouais, il y a une utilité à ça vraiment, quelque part, de toute façon, faut pas se leurrer, il y a une phase involutive où on va être projeté dans tout ce qui est planétaire, donc ça, c'est aussi ça en fait partie quelque part Mhm. et mais ça a aussi pour but d'emmener la conscience vers, d'autres plans, vers une autre vibration, quoi, les Ouais, corps de la conscience vers une autre vibration, c'est plus juste. Et du coup, bah, ça fait partie, du processus aussi, quelque part. ouais. Donc Donc, mais en tout cas, dans l'absolu, je pourrais dire que, soit tu en as besoin, soit tu en as pas besoin, tu vois? Ça revient un peu à l'ajusteur, c'est un peu la même chose. Soit tu en as besoin, soit tu en as pas besoin. si je te dis le septième ciel, Mmh. ça te ramène à quoi? Hem, Oh, je j'ai dirais chaud au septième ciel. c'est comme un ni c'est comme un niveau, quoi, c'est très relié aussi à certaines croyances, notamment, tu sais, on parle de nirvana, de machin comme ça, quoi. C'est un peu la même idée. C'est, Alors, c'est un endroit, je te c'est dis. des plans que ce sont des plans, heu, qui sont, hiérarchisés, on pourrait dire ça comme ça, mais, on peut le voir de cette façon-là. Ouais. Hem Alors, Comme, bah, je le plan surmental, le plan supramental, voilà, c'est, 7e ciel, on pourrait considérer ça un peu comme ça, quoi. Mais, ouais. c'est très relié à tout ce qui est croyance et tout ça, quoi, aussi. En fait, il est dit que ce plan de ce septième ciel, c'est le Mmh mh. plan de la spiritualisation de la masse. Mmh. Ça parle? C'est-à-dire que c'est un plan qui spiritualise, qui ont Ouais, justement quand tu parlais oui, juste un peu quelque avant. part, c'est quoi. Moi, je trouvais que c'était enfermant, tu vois? Il y avait une espèce enfermement, ouais, enfermation, Ouais, j'allais dire, enfermement. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, c'est très relié à ouais, tout ce ouais. qui est croyance et Non, mais tout c'est ça. bien parce que tu as rejoint en fait, Ouais. la phrase, enfin le mot qu'on peut dire là-dessus. Donc Mais septième en même ciel, ben temps, voilà. c'est comme si, ça peut être utile, quoi. C'est pas que ça peut être, c'est utile aussi pour Bien certains sûr. dans En fait, tous les leur plans sont évolution. utiles. Ouais, Tous les plans sont utiles, c'est tout dépend comment on intègre ouais. Mais ou ça on corre se parce que ça correspond à une certaine réalité, si tu veux, mais qui est encore une fois colorée, tu vois? C'est un peu l'idée. Ouais. OK, Donc qui peut être enfermant si c'est coloré, donc qui est de d'accord, l'ordre de la croyance. bien C'est sûr. enfermant, voilà. Le mot coloré est bien. Mmh. Alors là, on va partir sur un autre sujet, complètement, différent de ce qu'on vient de voir. C'est sur, la déconnexion de la conscience. C'est-à-dire, Mmh je mh. m'entends, une personne s'en va à l'hôpital, Mmh mh. on lui injecte un produit dans les veines Mmh pour justement faire une opération mh. et au bout de 4, 5 heures, 8 heures, 10 heures de d'opération, Mmh mh. la personne se réveille et ne se rappelle de rien du Mmh. tout. Ouais, Il y en parce a que ça, même c'est plus. relié à une certaine conscience. Mmh. Comment, hem, comment se fait-il que la conscience ne puisse ne pas du tout se souvenir de ce qui s'est passé, même un simple rêve, quoi que ce soit par rapport à cette période-là justement passée, où un simple produit injecté dans le corps fait que ça déconnecte complètement la conscience. Bah, Alors je parce dis bien que attention, hein, ouais. je dis bien complètement la conscience, je ne dis pas que la conscience, elle Non, pas n'enregistre rien complètement. et Ouais, pas qu'un complètement. jour où parce qu'en hypnose régressive, tu peux entièrement aller voir ce qui s'est passé. Mmh. Ouais, Mais complètement. et en plus dans la même conscience. Mais là, c'est vrai que de notre propre vivant, on se réveille d'une opération X et on se dit: «Mais si j'ai l'impression d'avoir passé 3 minutes, quoi» et Mmh. finalement, bah, tu as passé 8 heures sur la table d'opération et Ouais. puis après le temps du réveil.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pourquoi cette conscience ne se rappelle de rien? Bah, parce que, c'est la conscience du corps déjà qui est anesthésiée, quelque part aussi avec le corps, parce que le corps lui-même a une conscience et heureusement d'ailleurs parce que je te dis pas sinon tu vivrais, tout, le charcutage, en direct. Donc, ça voudrait dire que Donc ce que tu es en train de dire, la conscience du corps, c'est celle qui est reliée à tous les sens. tous les sens non, sont pas reliés à à la conscience du corps. Ouais. Si, attends, je j'ai pas compris ça comme ça. Tous les sens sont reliés à la conscience du corps, mais ne sont pas dans le corps physique. Voilà, c'est plus juste de le dire comme ça. Ouais. Donc c'est dans un autre corps et quand tu agis sur ce corps, ça crée comme la déconnexion de cet autre corps quelque part. Tu endors le corps, donc finalement, il y a comme une espèce de c'est pas une réelle, mais c'est une déconnexion de cet autre corps qui fait que tu as ces sensations. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Ouais. tu mettais une lame, un isolant en fait. Ça Ouais. sert d'isolant. En gros, c'est un peu l'idée. Ce produit, ça sert d'isolation par rapport à ces autres corps qui te permettent, finalement, ben, d'être dans un état, de dormance, je sais pas si ça se dit, Oui, oui. corporel, qui fait que tu n'as plus l'influx qui passe, en fait. Ouais. Et ça s'explique aussi parce que quand on injecte quelque chose dans le sang, ça passe dans les cellules et ça passe au niveau atomique aussi. Mmh. Donc au niveau c'est en réalité, ça a vraiment, plus avec, en lien avec le niveau atomique. C'est là que justement cet espace-temps disparaît. D'une certaine conscience, mais Oui. pas de ta conscience en général. D'où une personne qui se réveille, se dit: «Mais j'ai l'impression de m'avoir Mmh. endormi il y a 5 Mmh. minutes. Mmh. Je me Ouais, suis c'est ça. réveillé». C'est là qu'on comprend que dans un espace Ouais. d'une conscience, dans un espace de oui, de conscientisation, le temps et l'espace n'existent pas. Ouais, il peut y avoir des distorsions aussi quand tu es anesthésié avec des produits euphorisants, il y a des distorsions de temps. Tu as l'impression que ça a duré, 2 heures alors que ça a duré 5 minutes, quoi. Bien sûr. Est-ce que Mais c'est le même oui, est-ce vas-y. est-ce que c'est le même principe des rêves? C'est-à-dire qu'avant de le soir, on s'endort à 8 heures, 10 heures du soir, n'importe. Mmh. Et on se réveille le lendemain, on se rappelle juste le petit rêve qui a duré, le temps du réveil, Mmh mais mh. tout le long de la nuit, c'est-à-dire de 10 heures du soir jusqu'à, on va dire, 6 heures du matin, il y a le trou noir complet de ce qui s'est passé. Est-ce Mmh. que c'est le même principe que justement cette anesthésion du corps? Ouais, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y en a un, c'est provoqué et que l'autre, non, c'est naturel. Ouais. Et du coup, les entités, qui sont dans la sphère de l'âme Mmh peuvent, mh. à partir de là, faire, ce qu'ils veulent du corps? Non, parce qu'il y a pas une, déconnexion totale, hein. C'est pas il y a pas de déconnexion totale, c'est juste, la conscience du corps et la conscience mentale qui a l'illusion qu'il y a une déconnexion, totale, mais en réalité, il y a pas de déconnexion. Où on revient sur l'espace-temps. Ouais. Sachant que dans la matière, le corps continue à vivre, Mmh. à vieillir, Mmh. on va dire ça comme ça. Sachant que dans la conscience, il y a une coupure complète de cet espace-temps. Mmh mh. Ouais. Après, ça dépend, ta conscience, où elle en est quoi, à quel niveau elle vibre aussi. Et justement, est-ce que ça dépend pas aussi de l'âme? Bah, bien sûr que si, Là, je quelque te balade part. dans tous les Ouais, sens, ouais, hein. ouais, quelque part, un petit peu, oui, bien sûr, parce que, cette âme, c'est pareil, elle a une vibration et à partir du moment où cette vibration va être différente et ben, il y aura d'autres choses. Il y a des gens qui sont anesthésiés, sous anesthésie générale
et qui ont la conscience, qui rapportent des choses, qui Ouais. ont vu des choses, qui ont voilà, sans Je te qu'il y ait de dis ça mort, sans qu'il y ait mort imminente, hein, tu vois? je te dis ça tout à l'heure pour les rêves, enfin pas pour les rêves, Mmh mais pour, le fait de s'endormir à 10 heures et se réveiller à 6 heures. Parce qu'il y en a qu'à six enfin quand ils se réveillent à 6 heures du mat, Mmh. même s'ils ont fait un petit rêve, qui a été provoqué, on va dire par Shambhala ou n'importe, ils se sentent, heu, avoir été profités pendant cette nuit-là. C'est-à-dire qu'ils sentent que le corps a vécu quelque chose Mmh mh. Oui, même leur propre conscience ne peut pas comprendre. ouais. Mmh, Donc là, est-ce ouais. que c'est une possession astrale Pas qui se sert forcément, qui se sert du corps? Ou pas est-ce que forcément. c'est, donc justement une possession donc de Mmh. l'âme, Mmh donc ça peut mh. être astral ou autre, ou justement c'est voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? C'est pas forcément, de la possession astrale ou dû à l'astral, ça peut être même, dû à l'esprit. Il peut y avoir des réinitialisations, il peut y avoir, en effet des entités astrales aussi qui œuvrent, mais, encore une fois, ça dépend de la configuration dans laquelle, se situe la personne. Donc, il peut y avoir plusieurs, scénarios en tout cas. Mmh. Ouais. Un scénario qui a été remonté, c'était qu'une personne s'est endormie à 10 heures du soir, hein, je donne 1 heure à peu près, Mmh mh. et s'est réveillée à 3 heures du matin avec des petits gris qui l'entouraient, Mmh mh. et elle s'est rendormie, et donc dans la logique, elle devait plus s'en rappeler le matin à 6 heures, et Mmh justement mh. elle a raconté cette histoire parce qu'elle a senti que Mmh ces mh. ces êtres s'étaient servis de ce corps-là dans un Mmh vaisseau mh. spatial, et cetera, Ouais. pour travailler des implants ou autre, ou pour Mmh mh. perfectionner ce corps, qui était un corps adamique d'ailleurs, Mmh mh. et donc voilà, donc c'était voilà, pour avoir un petit peu ce rapport de trou noir, qui est, quasiment à toute la population, sur terre. Ouais, ouais, Alors ouais. pas forcément aux gens, hein, je veux dire, comme tu dis très bien, il peut y avoir une Oui. Mmh. réinitialisation Mmh. de l'esprit sur le corps Mmh et mh. sur, les consciences Ouais. pour, justement fusionner plus facilement, Mmh. les jours qui viennent, et Mmh. cetera, pour de l'intégration solaire, comme on peut dire, ou de l'initiation Mmh. solaire Mmh. qui peut se passer aussi la nuit. Mmh. Ouais, Ouais. ouais, après ça dépend de chacun, ça dépend de ce qui se passe et combien même si c'est des petits gris, tu sais, il y a pas péril à la demeure, quoi. Bon, il y en a qui ont vu Macron autour d'eux, mais bon, c'était encore autre chose, ça, je rigole. OK, OK, donc là, on a fait un bon petit tour, de questionnement des uns et des autres, puis voir à peu près tout ça. Comment justement, alors la question pour revenir sur les rêves, comment, heu, l'état de conscience devrait être, on va dire, hein, entre guillemets, avant de s'endormir, pour essayer de ne pas être, pour essayer d'être justement conscient dans les rêves qui vont être au petit matin? Quel est l'état de conscience qu'on pourrait se mettre avant de s'endormir pour essayer de maîtriser ses rêves justement, et avoir une réalisation des rêves, plus consciente, au moment du réveil? Ben en fait, c'est un travail, de tout le temps de tous les jours, je dirais quelque part, mais on a juste l'illusion que l'ego a juste l'illusion qu'il va pouvoir, altérer quelque part, ce processus, sauf que c'est juste une illusion. Ça Donc se fait, se donner l'intention le soir en se disant: «Bon, mais demain, c'est sûr certain, j'aurai profité de ce rêve, mais j'en serai conscient et je vais pouvoir le manipuler comme j'en ai envie», mmh, mmh. c'est une illusion ou est-ce que ça peut aussi marcher? Non, si tu en émets l'intention, ça veut dire que quelque part, il y a un processus déjà qui est à l'œuvre. D'accord. Donc on Donc peut revenir forcément, en il y a un moment, ça va se faire, dans le temps, mais encore une fois, ça dépend ce que tu as à intégrer sur l'instant. Parce que alors ça peut être, je la volonté, donc du coup, ça dépend ce que tu as intégré sur l'instant. Mmh. OK. Non, je dis ça parce que c'est vrai, comme il y a des pensées qui sont manipulatrices, Mmh mh. la personne peut s'endormir avec des pensées manipulatrices et puis finalement, être encore une fois manipulée Ouais, différemment. Mais bon, on ouais. part dans les 2 sens, hein. Ça Comme peut moi, être franchement, bénéfique j'ai comme ça essayé, peut tu être, vois, le soir de me dire, «Bah, là, c'est bon, j'aurai telle interaction, je vais avoir ça, 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 ça». À chaque fois,
Alors que je suis consciente, hein, dans mes rêves, alors, j'ai vraiment pas l'impression de dormir Mmh. et j'étais pas, j'avais pas la conscience mentale, en tout cas, n'avait pas du tout la maîtrise de ce qui se passait, quoi. Ça se joue sur un autre plan et avec un autre niveau de conscience et ça fait travailler aussi cette autre conscience quelque part. OK, OK. Donc je regarde si j'avais deux trois bricoles de plus à rajouter. Tac, tac. Ouais. C'est bientôt fini? Ouais, c'est ce qu'on te demande? OK. Non, non, c'est parce que moi j'ai Ouais, ouais. besoin, c'est pour ça. Eh beh, écoute, on remercie les personnes qui nous suivent si on diffuse Mmh mh. et puis, beh, voilà, donc je coupe l'enregistrement. OK, merci. Ciao, ciao.